plat de dombré au wessou, un fricassé de l'endive, un nom de plat. Et ce qui est incroyable avec ces noms de plats, c'est qu'on ne comprend rien. Par exemple, le dombré, la première fois que j'ai lu dombré, qui pourtant fait saliver littéralement et très concrètement Claudicia, la première fois que je lui ai dit quel est ton plat préféré, il m'a dit « Ah, le dombré ». Et il y avait sa voisine, guadeloupéenne, il salivait concrètement. Ça fait sourire, hein. Vous avez vu quand vous avez évoqué tout ça, ça m'a fait sourire, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la convivialité. Ça évoque, ce sont des petites boules de farine et d'eau qui sont cuites dans un ragoût et qui deviennent assez molles. Et en fait, ça sent les épices, ça sent le pimenté, ça sent la joie de vivre. Ça rappelle le rhum. Et je dirais que c'est une gastronomie joviale. Vous parlez à un Antillais de sa gastronomie, il aura d'autant plus l'eau à la bouche, mais en tout cas le sourire sur ses lèvres. Et c'est ça qui est beau. C'est une sorte de truculence en fait. On se réjouit réellement du partage qu'on va pouvoir faire de quelque chose. Je me souviens très très bien parce que quand j'ai posé cette question à Clélie, il était dans son bureau, il était concentré, j'ai dit est-ce que je peux te déranger de poser cette question? Et le temps s'est arrêté, il y a eu une parenthèse, et là tout à coup il m'a parlé de Dombry, il m'a parlé d'autre chose, et c'était temps arrêté, parenthèse, nous sommes ailleurs. C'est ça. Et il essaye de vous transporter avec cette gastronomie. Ouais, en te disant, mais regarde, le jour où tu pourras goûter, j'espère que je serai avec toi. En tout cas, pense à moi parce que ça va être super de le goûter. J'ai posé la question aussi à Jérôme Bertin, qui a écrit Gouzanti, et voici ce qu'il m'a répondu au sujet du plat qui pour lui signerait. Alors pour moi, j'ai pas vraiment de plat qui signe mes traditions, c'est vraiment pour moi des produits locaux en fait. Donc, j'ai vraiment de souvenirs avec mon père, avec son petit jardin, les légumes, les fruits, les herbes, tout ça. Et entre voisins, il y avait cette sorte de troc qui faisait, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui ramenait de la patate douce, son voisin qui ramenait du bois d'Inde, tout ça. Et pour moi, qui me ramène vraiment à mes traditions, à ma culture, au niveau de la gastronomie, ça va être vraiment le potager de mon papa en fait. Voilà. Le potager du papa de Jérôme Bertin. Je crois que c'est un peu une tradition ça aussi quand on va chez quelqu'un. Racontez-nous, Sébastien. J'ai pas eu la chance d'avoir un potager dans mon jardin, mais malheureusement. Mais de quelque chose de chez soi. Mais effectivement, nous, on a cette tradition de, si on a envie de partager, on ramène quelque chose. Et en général, on a de belles surprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise tout, comme disait Jérôme Bertin, je pense que on peut très bien utiliser le bois d'Inde pour parfumer les plats. Donc c'est un petit peu le laurier antillais. Mais c'est à quelle saveur? Juste, on fait une petite parenthèse parce que j'essaye de comprendre. Ça a la même saveur que le laurier, en un peu plus fumé et un peu plus puissant. C'est une sorte de feuille et qu'on peut même faire sécher pour les infusions. Je me souviens que ma grand-mère faisait des infusions au bois d'Inde pour la digestion. Après, on est très plante médicinale. On a été porté dessus très jeune, donc on utilise les plantes, la citronnelle, de la menthe poivrée, des choses comme ça. Et tout le monde, effectivement, lors des repas, quand on se réunissait, ramenait quelque chose, donc soit de préparer, soit à préparer. Et je comprends le troc dont tu parles, où c'est plus apporter, pour ne pas venir les mains vides, et apporter un petit truc de chez toi. Ma grand-mère avait un arbre à pain, donc on prenait les fruits à pain. Après, on allait chercher des goyages dans le jardin à côté, chez la voisine. Comme on pouvait cueillir, on croquait dans 2 fruits et on lui ramenait le reste. Voilà, c'est un petit peu ce partage entre familles qui fait sourire chez nous et qui est beau. Oui, qui fait sourire pas chez vous, chez moi aussi. Je dis ça, devrait voir ma tête, sur mon blague. Grégory, vous êtes d'accord, vous aussi, vous avez des souvenirs également de ces fruits ou de ces échanges, de ce troc généreux et partagé? Ah, complètement. Et puis, de toute façon, chaque plat nous ramène à un moment de notre enfance. En fait, c'est aussi ça. C'est pas seulement le côté jovial, mais surtout quand on est loin, comme nous, on est à 8000 kilomètres. Chaque fois qu'on a une senteur, qu'on a une épice caribéenne, antillaise, de notre terroir, ça nous ramène à des moments de notre enfance. Donc, il y a une certaine nostalgie. Oui, il y en a une pour vous qui est particulièrement significative. Ça fait
porc sur porc, j'entends, dans des vrais certains. Moi, ça me parle. Hein. C'est-à-dire que l'odeur de ragoût de cochon, je peux la prendre à 6 heures du matin, ça me va très bien. Je vous propose justement, il y a un charcutier français qui s'appelle Gilles Dérault Oui. et qui a été complètement charmé par ce boudin, justement. Le boudin chaud, je crois même qu'on dit. Aux Antilles, la charcuterie est très très populaire. Les Antillais mangent beaucoup de cochons, ils aiment beaucoup, ils cuisinent beaucoup. Et le boudin antillais, bien sûr, avec les acras, fait partie des recettes les plus emblématiques. Moi, j'ai un souvenir de la Guadeloupe où j'y suis allé pour la première fois, j'avais 16 ans, pour le mariage de mon cousin qui allait s'installer là-bas. Et en fait, il existait un petit faiseur de boudin antillais, enfin on disait boudin bien sûr là-bas, un boudin chaud, qui tous les soirs à 17h sortait sa tournée du jour. Et en rentrant de la plage, plutôt que d'aller s'acheter une glace à un sorbet coco, nous on achetait du boudin noir. On se prenait une bouteille de chose, c'était, je sais même pas, c'était pas de la limonade, je crois, parce qu'à l'époque on buvait pas trop d'alcool. Et puis un peu de pain. Et voilà, c'était le goûter en fait. Vous savez comment se mange le boudin antillais? Non, expliquez-moi. Le boudin antillais en fait, il se coupe pas avec un couteau, mais